Est-ce qu'un rédacteur web peut travailler encore sans IA aujourd'hui? Dans beaucoup de discussions, l'IA est devenue vraiment incontournable, surtout concernant les rédacteurs web. Certains disent qu'on ne peut plus travailler sans. C'est fini, c'est voilà, l'époque est terminée, on ne va plus jamais travailler sans IA. Et d'autres, en fait, disent que l'IA, en fait, est vraiment toxique pour le travail, qu'il faut surtout pas l'utiliser, sauf à des choses très 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 définies, et vraiment surtout l'éloigner le plus possible de la conception, de rédaction, tout ça, bref. Euh, Aujourd'hui, 78% des entreprises ont déjà annoncé qu'elles utilisaient régulièrement l'IA pour de la génération de contenu, pour des tâches business, quelles qu'elles soient. 80% des rédacteurs web disent l'utiliser et l'intégrer dans des processus à différents niveaux, au moins un. Quand on regarde les réponses de l'enquête, enquête qu'on est en train de faire, qui est encore en cours de déroulement, qui est une étude de marché communautaire qui rassemble tous les rédacteurs web en activité ou ayant cessé l'année dernière, ou l'année d'avant, afin de rassembler des témoignages pour faire une base de données qui va être donnée en libre accès à tous, afin qu'on puisse étudier le marché tous ensemble et comprendre ce qui se passe. Voilà, ça c'est quelque chose de très important, qu'on puisse essayer de trouver des nouvelles voies ensemble. Donc votre témoignage, si jamais vous rentrez dans cette définition, votre témoignage nous manque. Nous avons besoin d'un maximum de témoignages. C'est comme si on écrivait des routes sur une carte dans un monde fait de brouillard. Donc votre route, votre chemin, où qu'il soit allé, quelle que soit l'expérience que vous avez faite, est une information primordiale pour notre carte. S'il vous plaît, regardez le lien, ça prend 10 minutes, c'est essentiel. Voilà. Quand on regarde les premières réponses qu'on a à cette enquête, en fait, la réalité est beaucoup moins uniforme. En fait, certains l'utilisent en effet tous les jours, et d'autres, en fait, presque jamais. Voilà. Il reste pas mal de méfiance, en fait, quand on fait passer les questions sur l'indice de méfiance, il reste pas mal de méfiance sur l'IA. Donc, on voit vraiment de tout dans les commentaires. Il y a des gens qui disent « je consomme très peu d'IA pour ma part », d'autres qui disent carrément « l'IA, je m'en fous, c'est sans moi », les fameux intelligence artisanale pour le A. Il y a encore un courant comme ça, y compris des clients qui soutiennent ça, donc c'est essentiel. Il y a aussi des gens qui sont dans la critique en disant « mais l'IA, en fait, fait des erreurs, avec beaucoup de réponses erronées, mais il faut toujours relire les sources, hein, pas seulement le texte, relire les sources, parce que l'IA peut se tromper en lisant les sources, et finalement, en fait, cette méfiance est pas du tout infondée. On a fait des études, justement, sur les réels cas d'usage de l'IA, et on a découvert que certaines tâches étaient chronophages quand on utilisait l'IA, et puis d'autres augmentaient certaines tâches. Par exemple, la recherche d'idées, la structuration d'un plan, le premier jet d'une rédaction, ça, c'est des choses qui peuvent accélérer de 60 à 80% la production d'un contenu grâce à l'IA sans quasiment faire d'erreur. Et puis il y en a d'autres qui sont trop difficiles à automatiser, que ce soit la voix de la marque, la cohérence éditoriale, l'originalité d'un point de vue, l'expertise dans un domaine. Il y a des choses sur lesquelles l'IA va faillir probablement ou ne pas être exacte, et rien que le fait de la repositionner peut prendre trop de temps. Donc elle est un peu ambiguë de ce côté-là. Elle peut nous faire gagner du temps ou pas, et ça dépend vraiment de sa compétence et de ses usages aujourd'hui. Il y a un autre phénomène intéressant qu'on peut noter, c'est qu'il existe une corrélation dans notre étude qu'on a vue entre les gens qui utilisent l'IA et la baisse des tarifs. Les deux sont liés. Alors, c'est pas que c'est grave, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une baisse de tarifs si jamais la personne utilise l'IA. On a 60 à 80% d'économie de temps. Bien sûr que c'est bien de le répercuter chez le client. Encore faut-il être raisonnable et ne pas aller trop loin dans cette baisse de tarifs. Mais en tout cas, il y a bien une corrélation entre les deux, qui montrerait justement que pour produire du volume, souvent ça s'accompagne de production, de tarifs moindres, et pas plus. Donc finalement, en fait, produire plus pour gagner autant, est-ce que c'était ça le projet ? Peut-être qu'on n'est pas encore assez audacieux sur cette question. En tout cas, la question n'est plus vraiment aujourd'hui de savoir faut-il utiliser l'IA ou non, mais plutôt est-ce que l'IA suppose une redéfinition complète du métier, ou est-ce que finalement c'est un outil de production parmi d'autres que nous utilisons avec parcimonie et précision pour pouvoir accélérer une production de contenu que nous estimons de qualité professionnelle ? Et ça, c'est la grande question. Et pour pouvoir un petit peu s'aiguiller là-dessus, parce que ça serait très intéressant de définir ça comme la néo-rédaction, par exemple, c'est des courants qui existent, les deux sont parallèles et existent, eh bien,
C'est notre étude qui peut amener ça, cette enquête sur la rédaction web en 2026, c'est la première du genre. Donc n'hésitez pas à participer, nous rassemblons les rédacteurs web en activité, nous les questionnons et nous en tirons des statistiques, des données, de la data, des informations essentielles, que ce soit en termes de réussite ou en termes d'échec, que ce soit les obstacles ou que ce soit les solutions. Nous rassemblons tout ça pour en faire un bien pour la communauté, parce que tous ceux qui veulent savoir ce qu'il y a dans cette enquête doivent participer à cette enquête, si vous y réfléchissez. Parce que c'est justement là que tout se passe. C'est parce que nous allons tous y participer que cette enquête sera exceptionnelle. Donc je vous invite encore une fois, s'il vous plaît, merci d'avance, cliquez 10 minutes, participez, c'est anonyme, participez et nous partagerons les datas avec tout le monde, et j'espère que ça aura un impact suffisamment fort pour redéfinir le métier de rédacteur web et lui offrir cette fameuse chance dont on a besoin en 2026, nous qui sommes vraiment dans le brouillard aujourd'hui.